Salut les graisseux. Alors heureux de vous retrouver aujourd'hui avec derrière moi le Range Rover V8 BFT qu'on n'a pas vu depuis un bon moment sur la chaîne parce que comme tu as remarqué il était un petit peu en suspens, il y a beaucoup de projets perso, pro et tout ça qui sont venus se greffer entre temps, donc voilà, aujourd'hui j'ai l'occasion de bosser un petit peu dessus et pour deux raisons, parce que j'ai eu notamment des commentaires dernièrement où on me demandait justement au niveau des schémas électriques et du positionnement de masse sur un modèle identique, donc on va en profiter pour répondre à la question. Et je trouvais que c'était assez intéressant de vous en parler parce que c'est un sujet qui peut être problématique sur les lampes d'ancienne conception, que ce soit du range classique comme ça, les séries évidemment, les séries 1, série 2, série 3, tout ça, des discos, disco 1, disco 2 également, avant qu'on passe vraiment sur toutes les séries, on va dire, de Range Rover Sport, de L322, de New Defender, tout ça, où on a quand même beaucoup moins de problèmes. En fait, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des problèmes de masse qu'on peut rencontrer sur des ranges ou les modèles que je viens de vous énumérer, qui sont vraiment en conception ancienne comme ça, avec un châssis et des éléments qui vont composer sa coque, qui vont venir se greffer dessus, et donc qui sont toujours avec des ponts rigides comme ça. Voilà, suspendus, qui fonctionnent pas avec un peu comme les ranges sport où on va avoir des géométries avec du triangle. Enfin, range sport, on a encore un châssis, mais si on prend par exemple le L322, on a vraiment une caisse autoporteuse, et même dans les qualités de réalisation et d'assemblage et tout ça, on n'a pas les mêmes problèmes. On va vraiment retrouver ces problèmes de masse sur des véhicules qui sont anciens comme ça et qui ont malheureusement tendance à rouiller beaucoup. Donc moi, je vais essayer de vous répondre. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au niveau des branchements de masse sur un modèle comme ici où on est en V8. Et voilà, de toute façon vous l'avez reconnu, et puis pour ceux qui l'ont pas encore vu, il est vraiment en construction, donc voilà, il est complètement vide ici, on n'a pas encore mis au niveau de l'intérieur, mais ça me permet aussi de vous parler du faisceau, des prises de masse éventuelles, et surtout d'être certain d'avoir des bonnes masses entre tous les éléments pour éviter certaines pannes. Notamment par exemple ici, ça par exemple, j'en ai toujours un dans mon coffre au niveau de mon Range V8 Carbu avec lequel je roule. Parce que c'était un des éléments, c'est le seul truc qui m'a laissé, que j'ai dû changer sur le bord de la route une fois en 20 ans d'utilisation en fait du véhicule, il m'a jamais lâché. Mais la seule panne que j'ai eue, c'est ça, c'était de sectionner ces câbles ici, un câble d'accélérateur. Ici, ils se sont sectionnés à intervalles très rapprochés à cet endroit-là. Et en fait, c'était pas un problème de mauvaise qualité de câble et tout ça, mais c'était dû à un problème de masse. Et je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Et pourquoi ça aurait pu éventuellement aussi être un peu plus problématique, sachant que le 3.5 en carbu avait quand même assez bon caractère. Ce qui va être un peu plus problématique avec des éléments et des injections, ce genre de choses, où on va déjà compliquer un petit peu plus, où on va avoir par exemple aussi des périphériques qui vont être plus nombreux sur les modèles qui sont un peu plus évolués au niveau des gammes. Et on peut avoir des problèmes en cascade, même également sur des modèles en TD5 ou tout ça, où quand on a des masses, quand on a des problèmes de masse, on peut avoir des problèmes de fonctionnement moteur et tout ça. Donc le plus simple pour vous en parler, c'est de reprendre les bases. Ici, j'étais en train justement de remonter au niveau de tout le faisceau, donc le véhicule tourne, j'ai fait les essais avant de le mettre en eau et tout ça, donc il tourne parfaitement, donc j'ai câblé, et on va reprendre les bases. Donc ce qu'il faut, c'est que au niveau de vos masses, vous veillez bien à avoir une bonne masse entre donc votre batterie. Si on part sur les éléments d'origine, un faisceau d'origine, voilà, on va utiliser des câbles qui ressemblent à ça, et on va faire tout de suite une masse derrière au niveau du passage de roue ici passager. Alors la seule différence étant que moi je modifie quand même par rapport au montage d'origine, où normalement c'est simplement boulonné au travers. Moi je fonctionne avec un écrou où je le laisse avec une partie de vis qui dépasse, et je viens avec un prisonnier dessus. Enfin, je viens tout fermer proprement, et je les prends en sandwich pour les décoller de la tôle, et ça me fait vraiment une bonne masse. Voilà, donc vous pouvez copier le système. Voilà, je vais vous mettre un petit peu d'éclairage dessus, vous verrez bien à quoi ça ressemble. Voilà. Donc moi je fais ça par rapport à du montage d'origine. Donc là, on est certain d'avoir une bonne masse sur ce panneau-là. Panneaux qui, sur les modèles jusqu'en 85-86, vont être vissés et raccrochés ici sur le tablier. Donc, on va en parler un peu par la suite. Je termine sur ce câble ici. Chose importante, l'amener ici également jusqu'au châssis. Et donc, à partir du châssis, ce qu'on fait, c'est déjà de bien gratter à blanc. Voilà, comme ici. Pareil, je vais reprendre la petite lampe.
Voilà, donc on gratte bien un blanc, on passe tout au travers. Et si on se met de ce côté-là et qu'on regarde correctement, voilà, c'est vraiment gratté à blanc bien comme il faut à cet endroit-là. Voilà, pour être certain d'avoir une bonne masse à partir de la batterie jusqu'au châssis et également au niveau des éléments. Parce que sur la conception justement du véhicule, vous allez avoir sur ces anciens ranges, vous allez avoir après votre tablier et tous les éléments vont venir se greffer les uns derrière les autres puisqu'ils sont voilà, ils sont assemblés, ils sont boulonnés les uns les autres, donc tout est entièrement démontable au niveau de la caisse jusque 80, 85, 86. Voilà, 86 étant une année charnière. Voilà, donc tout est boulonné comme ça. Et la grosse difficulté, ça va être justement d'être certain d'avoir une bonne masse qui se transmet d'élément en élément, parce que vous allez avoir quelquefois des repiquages qui se font, notamment par exemple dans le compartiment moteur ici, ou quand on prend le faisceau d'origine, voilà, hein, qui part ici. Donc là, on prend de la masse qui va partir pour aller jusqu'à tout ce qui est tableau de bord, Niemann, ce genre de choses. Donc ça va repartir dans l'habitacle et on va ressortir par exemple ici de l'autre côté. Voilà, et là on a encore une masse par exemple. Et la difficulté, c'est que si j'essaye de prendre une masse même en grattant directement ici, je suis pas certain d'en avoir une qui va être bonne parce que mes éléments ont été en plus traités par rapport à des éléments d'origine. Ils sont vraiment bien nettoyés, il n'y a plus de rouille, il n'y a plus rien. Et donc l'idéal pour avoir une bonne masse qui va être reprise à partir d'ici, ça va être certainement de retirer un câble en parallèle, hein, un petit peu de la même façon que ce qui a été fait ici du côté passager. Donc en fait je vais reprendre un, voilà, un comme ça d'origine, ça c'en est un par exemple, voilà, et je vais le retirer de là, hein. On va le retirer, on va regratter à blanc ici, voilà, on va remonter, je vais faire exactement le même montage que ce que j'ai fait ici, là. Et on va le remettre également là, donc je vais percer ici au travers ou alors je vais l'amener là. Je vais faire une bonne prise. Le bout ici, au niveau de la cosse de batterie, je le ferai sauter. Je ferai tout avec voilà, une bonne comment dire, une bonne cosse qui va être vissée et on reprendra tout le monde dessus et on repartira avec une masse qui sera bonne également de ce côté-ci pour alimenter tous les périphériques qu'on va avoir ici et notamment tout ce qui va être ici système d'allumage. D'accord ? Donc pour ça, là je vous ai montré vraiment vite fait à quoi ça correspond au niveau des masses essentielles, sachant que pour le moment, en plus, on n'a pas encore non plus retiré de masse au niveau du moteur. Donc en fait, tous vos éléments au niveau du véhicule, pour avoir une électricité et des périphériques qui fonctionnent vraiment comme il faut s'assurer qu'on ait une bonne jonction et une bonne transmission des masses de la batterie jusqu'à la caisse, de la batterie jusqu'au châssis, mais également de la batterie jusqu'au moteur. Et la difficulté étant que justement avec les véhicules qui ont tendance à vieillir, à rouiller, sachant que c'est des véhicules qui sont vraiment très très sujets à la rouille, qui sont en plus tout terrain, qui sont pas toujours relavés, qui sont pas toujours entretenus comme il faut, et avec les années, on voit apparaître de plus en plus de problèmes électriques et de pannes en cascade à cause de ces problèmes-là. Donc souvent, le fait de retoucher au niveau des masses, ça va quand même aider à fiabiliser l'ensemble au niveau du fonctionnement. Donc là, ce qu'on fait normalement d'origine, je vais vous montrer en dessous le montage qui a été fait et vous allez comprendre comment ça fonctionne sur celui-ci. Parce qu'en fait, ici, on va avoir une masse qui est retirée à partir du châssis. Voilà, alors on va éclairer là. Voilà, donc on est repris ici l'origine. Voilà, donc toujours pareil, gratté à blanc. Voilà, donc là on repart avec une tresse donc du châssis et on va aller rechercher directement là-bas. Voilà, donc au-dessus du démarreur. Et là on est certain qu'on est vraiment au plus proche de l'élément qui va être sollicité le plus souvent sur le moteur, hein, ce qui va être démarreur, alternateur et puis voilà, en gros on a tout, c'est tout ce qu'il y a là-dessus quasiment. Donc là on est bon au niveau de l'alimentation et on va avoir une masse qui se fait bien au niveau du bloc moteur et ça on profite pour mettre un petit peu tout ça à la masse également au niveau des boîtes de vitesse, boîtes de transfert, ce genre de choses où là pour le coup on a uniquement besoin de la masse pour tout ce qui va être système d'interrupteur, on va dire, pour le passage de la marche arrière, ce genre de truc. D'accord, enfin pour allumer les feux de recul. Voilà, donc là ici d'en dessous on voit à quoi ça ressemble et on va en profiter pour regarder également normalement la tresse de masse d'origine sur le moteur V8 ici qu'on a normalement ici à l'avant. Voilà, donc qui est situé là. Voilà, ici, donc devant le support moteur,
au niveau conducteur et elle va repartir jusque le dessous de la bobine. Donc on va regarder ça tout de suite également. On va se retrouver là-bas. Ça va? Ouais. J'aimerais pas être à la place de ta balle. Hein? Tu lui donnes une balle, ça lui fait la journée. Hein. Bon. Alors après, ici, au niveau de la masse, donc on a cette masse ici dont je viens de vous parler qui arrive du bloc et qui va repartir normalement sous la bobine. Donc là, pour l'instant, je suis encore en train de faire le système de branchement. Normalement, d'origine, voilà, sur un modèle comme celui-ci, avec allumeur, avec amplificateur situé ici sur le corps, donc un 35 DLM8 comme ça, on va avoir uniquement la bobine. Sur les 3.5, le modèle d'avant, les 3.5 FI, on peut avoir un modèle avec un ampli qui vient en dessous et en général c'est pareil, la tresse on la met juste en dessous de l'ampli. Voilà, donc ici vous allez avoir vraiment les masses qui sont nécessaires au niveau de tout système d'allumage et pour remettre et être certain que du bloc jusqu'à votre système d'allumage on est bien à la masse. Donc il ne faut pas hésiter à tendre des masses supplémentaires. Déjà veillez à avoir la totalité de ces masses là au niveau du V8 qui soit en parfait état parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Et ne pas hésiter quelquefois à en retirer. Donc là, même ici, en fait, je pense qu'en retirer une, à partir de là, la passer vraiment proprement et venir se remettre ici au niveau de la culasse, par exemple, ça serait assez judicieux, par exemple, pour éviter d'avoir des pertes au niveau du courant. Et après, sur l'avant, bon voilà, faire assez attention, sachant qu'en plus, tous ces éléments sont, comme je l'ai dit, tellement bien protégés qu'on peut avoir des difficultés finalement à faire passer à mettre à la masse correctement parce que on va avoir le revêtement qui va empêcher le passage comparé à des tôles qui sont nus. Donc il faut pas hésiter quelquefois aussi à retirer de la masse même entre les éléments qui sont importants. Et sur un modèle comme celui-ci, ce qui est important c'est d'avoir les deux passages de roue au niveau vraiment de la caisse qui soient bien à la masse, mais également au niveau du tablier. Donc quelquefois il suffit simplement aussi de repasser avec une tresse et de repartir par exemple à ce niveau-là, au niveau du pédalier ici. Et là, on va le retrouver dans l'habitacle. Bon, on va aller y faire un tour d'ailleurs. Je vais passer par, je sais pas trop où. Je vais vous montrer également. On va passer par là. Ça tombe bien, c'est ouvert. Hop. Voilà. Donc on passe par ici parce que on peut se retrouver avec des problèmes de masse aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc là, vous en avez par exemple une là qui se balade ici. Voilà, d'origine. Voilà. Donc là, il y en a une qui est faite. Pareil, et ça c'est une masse qui repart directement dans le faisceau et qui normalement est censée mettre cette partie ici à la masse. Donc quelquefois vous pouvez avoir des gros problèmes ou des périphériques au niveau du tableau de bord ou des commandes d'habitacle qui ne vont pas fonctionner. Souvent c'est que vous avez un problème. Il faut commencer par regarder ici au niveau des problèmes de masse qu'on peut avoir à cet endroit-là. Voilà, donc après à ce niveau-ci ça va être à peu près tout. Là ici vous avez votre positif. Ça c'est le point positif qu'on voit, j'en reparlerai quand on sera dans la partie compartiment. Point positif qui arrive ici. Sur les modèles qui sont un peu plus récents, qui sont en soft dash ou ce genre de truc, donc à partir de 94, vous allez retrouver pas mal de boîtiers de gestion de fonctionnalités, de confort intérieur qui sont logés ici. Et on va se retrouver avec des masses qui sont souvent à cet endroit-là, donc qui sont plaquées sur le retour ici du tablier. Et retour de tablier qui, enfin là ici il est en très bon état parce que j'ai tout refait, mais souvent ici ça c'est complètement bouffé sur les modèles, on va dire passé 88-89, c'est des endroits où ça se bouffe littéralement au niveau de la corrosion et vous pouvez avoir des problèmes également à cet endroit-là. Donc quand vous perdez des éléments de confort sur les modèles, on va dire des soft dash, des 300 Ti, des 3,9 litres, des 4,2 litres, ce genre de choses, pensez à regarder les masses qui sont à cet endroit-là parce que souvent elles sont en très mauvais état, que ça soit côté passager mais également côté conducteur. Vous allez retrouver à peu près le même système de fonctionnement. Et après, quand on regarde ici, donc là vous avez une partie de faisceau qui repart pour les éléments au niveau de l'arrière et la gestion du peu de choses qu'on va trouver à l'arrière sur un Range Rover. En l'occurrence ici ça va être tout ce qui va être système de réservoir, les feux, donc l'éclairage arrière, éclairage au niveau du tablier bas pour la plaque. Vous allez retrouver également pour l'essuie-glace arrière, les antennes, enfin l'antenne, si on a encore qui écoute la radio,
Mais et puis ça va être à peu près tout. Donc réservoir, niveau, donc la jauge et la pompe à essence immergée éventuellement. D'accord. Et donc pour ça, vous allez retrouver une des dernières masses qui va être à peu près à cet endroit-là. Donc souvent on la refixe ici au niveau de la custode. Et vous pouvez avoir justement des dysfonctionnements au niveau des parties arrière sur les ranges, parce que votre masse à l'arrière est bouffée, sachant que les ranges ont tendance à être complètement pourries. Bon, en l'occurrence partout quand ils sont très avancés, mais c'est surtout à partir de l'arrière que ça commence à partir. Donc tout ce qui est système traverse arrière, le plancher, les passages de roue, ce genre de trucs, enfin, tout ça, ça se pulvérise avec les années. C'est jamais en très très bon état, malheureusement, il faut les refaire. Voilà, donc là, vous voyez, moi j'ai des bonnes masses au niveau du véhicule, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné, on va regarder. Voilà, allez, ça part tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc au niveau des masses, on a quand même fait bien le tour. Donc là on va virer au niveau du... Bon, ça c'est du faisceau. C'est du faisceau de gestion moteur. Tout à l'heure je vous ai parlé de la panne que j'avais eue sur le 3,5 litres à cause de ce câble d'accélérateur. Je vais vous raconter pourquoi ça pète à ce niveau-là, et vous allez comprendre si vous avez bien suivi ce que je viens d'expliquer au niveau des différentes masses. Il se trouve que mon véhicule, c'est pareil, bon, il avait quand même ses 500 et des 1000 km, roulé tous les jours. Très fiable, pas de problème. Par contre, j'avais de temps en temps quand même des petits problèmes au démarrage. J'avais pas vraiment la puissance que je souhaitais au niveau de mon démarreur. Mais bon, ça l'empêchait pas de démarrer parce que comme il est très bien réglé et tout ça, il me laissait jamais, enfin il démarrait par tous les temps au quart de tour quasiment, mais je sentais qu'il n'y avait pas vraiment une grosse puissance. Et j'en suis arrivé que en pleine accélération, en voulant doubler quelqu'un sur autoroute, boum, j'ai mon câble qui me lâche d'un seul coup. Donc c'est pas grave, sur les modèles en 3.5 avec le système d'accélération via le starter, bah, j'ai réussi à me stabiliser à 2500 tours et ça a été suffisant pour sortir à la prochaine aire. Et j'avais heureusement un câble dans mon coffre que j'ai changé, ça a pris 10 minutes, c'est pas grave. Mais donc ça s'est sectionné, pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise masse entre mon moteur et mon châssis, ou mon moteur et ma caisse, et mon moteur et tablier. Et en réalité, la seule masse qui restait de disponible, la seule masse se faisait pas l'intermédiaire du câble d'accélérateur, parce que c'était la seule partie qui reliait une partie de la voiture qui était toujours à la masse à mon moteur. Ça veut dire que mes masses ici, les tresses d'origine qui sont situées normalement ici côté démarreur, ou des masses que j'ai pu retendre par la suite qui sont entre le châssis et une culasse, ou les masses qu'on va avoir ici, bah, elles étaient tellement sulfatées, corrodées, tout ce que vous voulez, que de toute façon, le courant, il fallait bien qu'il passe par quelque part, et le plus facile pour lui, c'était de passer à partir de mon pédalier, parce que mon pédalier était toujours à la masse par mon faisceau, qui était tiré ici directement par les câbles qui sont au plus proche de la batterie. Mais le problème, c'est que cette section de câble, elle est quand même très très fine, par rapport à des gros câbles de masse comme on va avoir ici. Donc au niveau de l'ampérage qu'on fait passer quand on sollicite des éléments qui tirent quand même beaucoup de courant, bah, ça fragilise, ça fait chauffer au niveau du câble, au niveau des points les plus sensibles ou les plus fragiles, et finalement ça agit comme un fusible qui a sauté parce que la tension a été finalement trop élevée. Enfin, la puissance qu'on a voulu tirer sur un câble, elle a été trop élevée par rapport au besoin qui a été sollicité par le démarreur au moment du démarrage. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai pété deux câbles d'accélérateur les uns sur les autres. Et donc en refaisant la totalité des masses, bah, le problème a disparu. Donc j'ai toujours un câble d'accélérateur dans le coffre en dépannage. Mais alors ce que vous pouvez faire pour vérifier ça, ou alors quand vous êtes face à un problème où vous avez des masses comme ça qui sont mauvaises, le mieux étant d'utiliser des câbles par exemple volants comme ceux-là. Voilà, donc vous en avez toujours dans le coffre. Vous savez, alors évidemment quand on a des câbles il faut toujours qu'ils s'en mêlent. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend une masse volante, on se met du moins ici. Voilà, donc on se met dessus comme ça, on prend l'autre bout, et donc si vous voulez faire de la recherche de panne, de choses qui n'existent, d'éléments qui ont vraiment du mal à fonctionner, vous retirez de la masse volante comme ça, comme ici, nous on va se mettre par exemple ici, et donc là on refait un essai. Par exemple, vous avez un moteur qui a du mal à démarrer, vous voyez que le démarreur cliquette pas, tendez une masse directement de votre batterie jusqu'à un point proche au niveau de l'élément sollicité et refaites un essai. Et ça va être valable pour tout. Donc vous pouvez, par exemple, quand vous faites les recherches de panne ou que vous vérifiez que vos masses passent bien partout au niveau des véhicules,
tendre des fils volants comme ça, y compris là, hein, si je veux, je le renvoie. De toute façon, à partir du moment où on est sur un élément en acier, ça va se communiquer. Donc là, ici, on va le recommuniquer au pédalier. Du pédalier, je peux retirer une masse volante qui va repartir jusqu'à l'arrière et puis jusqu'à un morceau de châssis ou ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter sur des véhicules anciens comme ceux-là ou des véhicules qui ont été en plus restaurés, où on a appliqué des peintures ou des traitements, à hésiter à tirer de la masse supplémentaire pour justement essayer de fiabiliser au niveau de tous les éléments. Chose qu'on peut aussi améliorer au niveau du montage. Alors moi j'ai utilisé ça pendant pas mal de temps et puis depuis peu je suis passé sur celle-ci parce que j'avais des problèmes notamment sur un Iveco où il y a toujours finalement du courant qui circule un petit peu. Les véhicules modernes sont quand même plus consommateurs par rapport à des véhicules anciens comme ça où on peut mettre à la limite des coups de batterie. Sur les véhicules modernes, c'est un peu plus compliqué avec les calculateurs et puis les systèmes embarqués qui sont toujours plus ou moins actifs, qui consomment toujours. Donc ce que je fais, c'est que la totalité des montages que je vais avoir sur les véhicules, en général quand je travaille ici au niveau des cosses et quand je vais avoir fini pour celui-ci, j'utilise celle-ci, donc la petite graisse blanche comme celle-là qui est anti-sulfate. Donc ça on en trouve assez facilement. Bon, c'est pas trop mal, ça fonctionne, mais si on veut, on peut faire beaucoup plus simple avec la pâte cuivre comme ça. Ça, c'est ce que j'ai mis par exemple sur le fourgon depuis un bon moment, directement au niveau de la batterie. Une batterie qui avait tendance à sulfater vraiment à mort, donc avec ça, ça fait vraiment le taf également. Tout ce qui va être élément où il y a de la circulation électrique, ou alors de la sollicitation au niveau de la chaleur, c'est le genre de pâte qui est vraiment très très bonne, notamment au niveau du montage. Donc comme ici, c'est comme ça que je vais le monter également. Et quand je vais faire mon montage de ce côté-ci, c'est comme ça que je vais faire. J'avais préparé également le multimètre ici, parce que quand vous faites vos recherches et vous vérifiez que vous êtes bien à la masse partout, vous pouvez faire un test de continuité pour vous assurer que tout est bon. Donc ici, on va se brancher, on va se mettre sur la position. Voilà, ici, pour faire un test de continuité. Et donc, si on fait un essai comme ça, normalement... Alors, est-ce que ça te dirait de marcher? Voilà. Donc là, on a une bonne continuité. Et ce qu'on peut faire, on peut faire exactement la même chose. Directement, là, on démarre de notre négatif. Et pour vérifier qu'on a travaillé correctement... Ah, j'ai plus de piles. Ah, il est fatigué, il n'y a plus de piles. C'est nécessaire. Ouais, il est en fin de vie. Donc vous tirez comme ça, je vais changer les piles, mais en réalité, voilà, vous faites entre tous les éléments et vous devez avoir votre bip qui vous prouve que justement, au niveau de votre continuité, votre masse, elle passe bien au niveau des éléments. Voilà, donc je pense que j'ai bien fait le tour. On a balayé ça assez vite au niveau des différents éléments. Je vais vérifier par rapport à ce que j'avais noté si j'ai bien parlé de tout ce qu'il fallait. Donc le modèle, le sommaire, ouais, les masses, différents éléments, le circuit, les pannes, câbles, recherche, amélioration. Bon voilà, on a fait le tour. Voilà, je pense que comme ça répond bien au niveau des questions. La sollicitation que j'avais eue au niveau des branchements des différentes masses sur le V8, voilà la réponse en photo, en vidéo, tout ça. Ça c'est le branchement vraiment comme d'origine. Ne pas hésiter à faire mieux, à en retendre et puis à vérifier assez régulièrement. Et ça fait partie de l'entretien, vraiment tous les... on va dire avant d'aller au contrôle technique, faites-le, regrattez les éléments. Ça tombe bien parce que c'est juste à côté des numéros de châssis, tout ça, donc ça permet aussi de les préparer pour le contrôle, pour voilà, pas qu'ils commencer à chercher à droite à gauche et tout ça. C'est une bonne façon de le faire. Vous vérifiez là-bas. Et surtout sur des véhicules qui vont avoir tendance quelquefois même à rouler très peu finalement, ou des périodes comme ici. Là on est en plein mois on est toute fin novembre, début décembre. Et si vous êtes dans certaines périodes de France, on va dire situées vers le pôle Nord, à cette période-ci, c'est pas océanique, c'est aquatique. Hein. Donc là, ça ruisselle littéralement de partout. Et ça va très très vite au niveau oxydation. D'ailleurs, on va le retrouver sur tout ce qui va être élément ici. En alu, ça va sulfater vraiment très vite. Et vous avez vraiment des masses qui sont pitoyables pendant ces saisons-là. Donc il faut vraiment rechercher en priorité ces problèmes-là. Parce que vous pouvez les avoir de façon... vous avez des pannes qui se créent, notamment sur des modèles comme ça, mais ça peut être vraiment plus dramatique
sur des modèles qui ont de l'électronique embarquée, ou par exemple aussi au niveau des tensions, vous n'allez pas être stable, vous allez avoir des pertes de tension, des chutes. Contrairement à certaines Mercedes ou tout ça, on n'est par exemple pas équipé pour avoir de la régulation de tension dans le circuit qui est vraiment parfaite. Sur les Land Rover, vous pouvez avoir des oscillations ou surtout des grosses chutes et vous retrouvez en panne au niveau de l'électronique, ce genre de truc. Sur des TD5 par exemple, c'est très important aussi d'avoir, notamment sur le Defender, parce que vous avez le calculateur qui est monté en dessous du siège passager. Voilà, vous pouvez quelquefois ramasser vraiment tout un tas de saletés sur la route et tout ça, et avoir cet endroit qui pourrit, où il s'oxyde, il y a beaucoup d'humidité qui se met à cet endroit-là, et vous perdez vos masses, vous avez des pertes de communication à cause de ça. Un peu moins sur le disco en TD5 parce que votre calculo il est monté ici, donc il y a moins de pertes sur ce modèle-là, mais c'est des modèles qui sont aussi sujets à des problèmes électriques, notamment avec les corrosions de châssis. Chose qu'on va avoir un petit peu moins sur les ranges comme ici, où on a les châssis dégagent pas, hein. Les châssis, faut vraiment le chercher pour pulvériser un châssis de range au niveau de la corrosion. On y arrive quand même, hein. Mais c'est surtout ici au niveau des caisses. Les ranges au niveau des caisses, c'est une catastrophe, sur tous les modèles entre 88 et 94, donc fin de production avant l'arrivée du P38. Les P38 c'est meilleur au niveau finition, la qualité quand même au niveau des masses et tout ça, c'est au-dessus. Et puis après, les L320, donc Range Sport, Disco 3, L322, et puis les modèles qui suivent. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore trop touché les tout derniers. Mais du 322, du 320, au niveau des masses, il y a quasiment pas de problème. C'est très bon. Par contre, sur ce modèle-là, c'est l'une des premières choses à faire et à fiabiliser pour aider à avoir un véhicule qui fonctionne comme il faut. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous sera utile. Vraiment, ça coûte rien. Vous retapez du fil, vous retapez de la masse, vous retapez de la tresse, et puis ça va vous fiabiliser les véhicules. Et dans énormément de pourcentages, quelquefois, de recherche de panne et tout, enfin, je compte plus le nombre de copains, quelquefois, ou de personnes que j'ai pu dépanner, même quelquefois à distance, rien que sur du diagnostic, en disant bah, est-ce que tu as vérifié ça, et en général, tout ce qui est recherche de mauvaise masse, surtout suivant les périodes ou les symptômes qu'on m'annonce, c'est quasiment on va dire une solution dans beaucoup de résolutions de cas. Et c'est quelque chose finalement de très simple. Donc souvenez-vous, test de continuité pour vérifier que ça continue, que ça passe correctement. Et puis ne pas hésiter à tirer de la masse du câble volant. Ça c'est toujours le test ultime, et au moins quand on a fait ça, on se dit ok, on a notre masse volante là qui fonctionne, ça marche, ça marchait pas avant, ok, je vais revoir mes masses d'origine, mais en attendant vous pouvez vous dépanner et vous êtes sûr d'avoir trouvé le problème. Voilà, donc on se retrouve bientôt, notamment pour la continuité et on va continuer ce remontage ici au niveau du range classique. Et puis bon, on va se retrouver pour d'autres chantiers, hein, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui traîne? Bon, allez, je vous la montre. Elle est là. C'est pour bientôt, elle. Bon, je termine d'autres trucs, hein, quand même avant, notamment ça toutou. Parce que si vous suivez, bon, on a eu du range classique, de la Saab, j'en ai encore une autre là qui est arrivée il y a pas si longtemps. Et après, au niveau du garage, bon, j'ai toujours la DS. D'ailleurs, ça serait peut-être la bonne occasion de la faire tourner. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait rouler. Voilà. Bon, elle va toujours bien, elle donne toujours satisfaction. Et notamment au niveau des traitements, d'ailleurs, voilà, petit aparté puisque j'en parle. C'est un véhicule sur lequel j'ai vraiment mis le paquet au niveau de la qualité des matériaux employés, des peintures et tout ça. J'ai vraiment pas cherché à faire de l'économie, j'ai acheté de la bonne peinture. Bon, à l'époque, j'avais travaillé avec Sprido ou également avec Restom et tout ça. Et franchement, ça bouge pas. Là, on est 3-4 ans après la restauration. J'ai jamais un point de rouille qui est revenu, même dans des conditions d'humidité et tout ça qui sont assez impressionnantes. Ce que je vous l'ai dit, au niveau géographie, quand vous êtes dans le nord, c'est une catastrophe. Mais voilà, par rapport à d'autres utilisations de peinture, quelquefois on cherche à faire de l'économie sur des peintures qui sont pas de qualité, et au final on est obligé de le refaire plusieurs fois. Là vraiment ça bouge pas du tout. Voilà, donc ça a quand même 4-5 ans, et bon, après elle est stockée bien comme il faut, elle est entretenue, hein, mais
ça aide. Donc je regrette pas de l'avoir fait. Et puis bah allez, je vais la faire tourner tout à l'heure. Je m'en mets un peu sur le range. Et puis bah on se retrouve bientôt les graisseux. À plus, ciao.